Bienvenue sur News TV, votre source d'information politique, claire, fiable et directe. Restez informés, gardez une longueur d'avance. La domination du dollar sur le monde commence à s'affaiblir, mais cette fois, le coup ne vient ni de Moscou ni de Pékin. Il vient de là où personne ne s'y attendait, du cœur même du camp allié de l'Amérique, de l'Australie, un pays considéré depuis des décennies comme un partenaire fidèle de Washington. Une puissance minière dont le drapeau a toujours flotté aux côtés de la bannière étoilée, mais aujourd'hui cet allié fait un pas de côté et ce pas, il le fait vers l'Est, vers la Chine. Tandis que Washington tente de maintenir son système chancelant avec des tarifs, des sanctions et des menaces, Pékin construit le sien. Calme, méthodique, transaction après transaction, il bâtit un nouvel ordre commercial. Et c'est l'Australie qui devient le premier grand pays à franchir la ligne. Tout a commencé sur le marché du minerai de fer, le plus grand marché de matières premières de la planète. Chaque mois, des centaines de millions de tonnes y sont échangées et près des 3/4 de la demande mondiale sont contrôlés par la Chine. Le minerai de fer n'est pas seulement une ressource, c'est un levier de pouvoir. Chaque tonne, chaque navire quittant les ports australiens devient une pièce d'un jeu mondial. Et Pékin joue ce jeu à la perfection. La demande chinoise en minerai de fer n'a aucun équivalent dans l'histoire. Les aciéries chinoises consomment plus de 100 millions de tonnes par mois, environ 75% de toutes les importations mondiales. Quand un seul acheteur contrôle les 3/4 du marché, c'est lui qui dicte les règles. Si la Chine réduit ses achats, les prix s'effondrent. Si elle augmente, les marchés explosent. Des économies entières suivent ces fluctuations. L'Australie et le Brésil dépendent de cette demande comme de l'air qu'ils respirent. Leur budget, leurs emplois, leurs exportations, tout repose sur la Chine. Et Pékin sait très bien quel pouvoir il détient. Il utilise cette dépendance non pas comme une menace, mais comme un outil, une opportunité de réécrire les règles du commerce mondial à son avantage. Pendant des décennies, ce sont les États-Unis qui forçaient le monde à jouer selon leurs règles financières. Si tu commerçais, tu devais le faire en dollars, sinon tu risquais des sanctions. Aujourd'hui, la Chine propose une alternative, pas de slogan tonitruant, juste des accords, du commerce ordinaire, mais désormais, les paiements se font en yuan. Chaque nouveau contrat en yuan n'est pas qu'un chiffre. C'est une brique dans les fondations d'une nouvelle architecture financière. Chaque cargaison payée en monnaie chinoise réduit le besoin de dollars, élargit la zone d'influence du yuan et le rend plus familier au commerce mondial. Pékin n'impose rien. Il propose et il le fait intelligemment. Si tu veux vendre à la Chine, et qui ne le voudrait pas, tu dois parler sa langue financière. Pour l'Australie, c'est devenu une réalité désagréable mais inévitable. Le minerai de fer est la base de son économie. Perdre le marché chinois serait un désastre. Alors quand Pékin a laissé entendre qu'il paierait désormais en yuan, les entreprises australiennes ont écouté attentivement. Ce qui avait commencé comme une expérience est devenu un tournant historique, le début d'une diversification monétaire dans l'une des plus grandes industries du monde. Et le premier à franchir le pas fut le géant australien BHP, l'un des plus grands producteurs de minerai de fer au monde. L'entreprise a accepté que 30% de ses exportations vers la Chine soient payées en yuan. Montant de l'accord, 10 milliards de dollars, volume près de 90 millions de tonnes, assez pour alimenter l'industrie sidérurgique chinoise pendant un mois entier. Pendant des décennies, ces paiements passaient par le dollar, mais désormais l'argent circulera directement de Pékin à Sydney en contournant le système financier américain. Pour la Chine, c'est une victoire stratégique. En sécurisant les paiements d'une ressource clé dans sa propre monnaie, elle élimine le risque de change et renforce l'influence internationale du yuan. Chaque tonne payée en yuan rend le dollar un peu moins nécessaire. Pour l'Australie, cette décision est pragmatique. La Chine est son principal client. Quand un tel client change les règles, il est inutile de résister. Et maintenant que BHP a accepté, d'autres suivront, car le marché est immense et même une petite part des transactions en yuan ouvre la voie à de nouveaux accords dans le cuivre, le lithium ou le gaz naturel liquéfié. La Chine agit avec douceur, mais avec une précision redoutable. Elle ne détruit pas le système, elle le rend simplement plus avantageux pour elle. Le yuan devient une monnaie pratique et stable pour le commerce. Et les yuans gagnés par l'Australie reviennent sous forme d'investissements chinois. Un cycle économique fermé se met en place. Le dollar reste à l'écart. Plus la Chine attire l'Australie dans son orbite, plus la vague de dédollarisation s'amplifie. Et à Washington, on le sent. Sur les visages de Trump et de ses conseillers se lit l'inquiétude. Ils voient bien que l'influence du dollar leur échappe. Ce qui semble n'être qu'un simple accord commercial est en réalité une expérience financière aux conséquences mondiales. La Chine distribue à ses partenaires ses propres jetons, une monnaie qui n'a de valeur que dans son système en expansion, et plus les pays les acceptent, plus le monde se déplace vers Pékin.
Une autre preuve, le nouvel accord avec Ford Metals Group, l'un des plus grands producteurs de minerais de fer du monde. L'entreprise a obtenu un prêt de 14 milliards de yuan, environ 2 milliards de dollars. Le crédit a été accordé par deux géants bancaires chinois, ICBC et Bank of China. Et les conditions sont tout simplement exceptionnelles, sans garantie, sans restriction, avec un taux fixe de 3,8% par an. En dollars, un tel prêt coûterait au moins 5 ou 6%. La différence paraît minime, mais pour une multinationale, cela représente des dizaines de millions d'économies chaque année. La Chine rend délibérément son argent plus accessible, plus stable, plus attractif. Elle offre ce que le dollar ne peut plus offrir. Et ce n'est pas seulement un bon accord. Les fonds serviront à développer l'énergie verte, un secteur clé pour l'avenir australien. Pékin ne finance pas cela par altruisme, il y voit une opportunité de vendre ses technologies, équipements, batteries, logiciels. Pendant que Washington débat des tarifs et du pétrole, la Chine finance l'avenir et elle le fait en yuan. C'est ainsi que le centre de gravité économique mondial se déplace non pas par des discours ou des sanctions, mais par des prêts et des contrats. Chaque prêt, accordé en yuan à l'étranger, fait de la Chine un centre financier de la nouvelle ère. Avant même d'obtenir le prêt, Ford Metals avait signé un contrat avec le fabricant chinois XMG pour la fourniture d'équipements miniers à émissions zéro, camions, chargeuses, grues, tout made in China. Autrefois, ces machines venaient des États-Unis ou d'Europe. Aujourd'hui, elles sont chinoises. Les banques chinoises fournissent les fonds, les entreprises chinoises livrent le matériel, la demande chinoise soutient tout le système. L'Australie reçoit des technologies bon marché et efficaces. La Chine, elle, gagne une dépendance économique durable. Pas de menaces, pas de pression, juste du profit mutuel. C'est ainsi qu'une nouvelle économie se construit et dans ce système, le dollar trouve de moins en moins sa place. Regardons plus largement, la Chine n'est pas seule. La Corée du Sud, autre allié des États-Unis, joue elle aussi sur deux tableaux. Lors d'une rencontre avec Xi Jinping, le président Lee Jae-myung lui a offert un plateau de jeu de Go, un symbole fort. La Corée comprend désormais où se situe le centre du pouvoir. Officiellement, Séoul reste allié de Washington, mais dans les faits, son commerce avec la Chine ne cesse de croître. Face aux tarifs imprévisibles de Trump, l'Asie choisit la stabilité et aujourd'hui, c'est Pékin qui l'incarne. La dépendance est claire, les constructeurs automobiles coréens perdent du terrain face aux marques chinoises et même dans les semi-conducteurs, Pékin réduit son retard. Quand les États-Unis transforment le commerce en armes, les nations cherchent une autre voie et la Chine la leur propose. Pendant ce temps, Washington poursuit sa politique de sanctions. Les nouvelles restrictions contre la Russie devaient couper Moscou de ses revenus pétrodollars, mais c'est l'effet inverse qui s'est produit. La Chine et l'Inde continuent d'acheter du pétrole russe avec une réduction de 8 à 12 dollars par baril par rapport au Brent. Au lieu de l'isolement, de nouvelles routes commerciales se forment. Au lieu de l'effondrement, un rééquilibrage du commerce mondial. Ces sanctions ont même fait grimper les prix mondiaux du pétrole d'environ 10%, frappant aussi les Américains eux-mêmes. Pour l'Inde, le pétrole russe représente désormais un tiers de ses importations, un pilier de sa sécurité énergétique. Washington voulait affaiblir la Russie, il a, sans le vouloir, renforcé les liens entre les pays des BRICS. Chine, Inde, Brésil, Russie et désormais l'Australie les rejoint. Chacun de ces acteurs effectue de plus en plus ses paiements dans sa propre monnaie. Un à un, même les alliés des États-Unis réévaluent leurs relations. Pas en paroles, mais en chiffres, en contrats, en transactions. L'Australie vend son minerai en yuan, le Brésil exporte son soja en réal, la Russie vend son pétrole en roubles et l'Inde achète l'énergie sans se soucier des sanctions. L'Asie, dans son ensemble, cherche l'équilibre, un équilibre où le dollar n'est plus incontournable. Le monde devient multipolaire non pas dans les discours mais dans les faits et dans ce nouveau monde, le centre de puissance se déplace lentement mais sûrement vers l'Est. Washington perd son monopole financier, le dollar n'est plus la seule langue du commerce mondial, chaque nouvel accord signé en yuan est un clou de plus dans le cercueil de l'ère du dollar roi. Et si même des alliés aussi proches que l'Australie osent franchir le pas, la question n'est plus si, mais quand le dollar perdra-t-il définitivement sa couronne? Quand le monde cessera-t-il de craindre de vivre sans lui? Ce processus est déjà en marche. Accord après accord, poignée de main après poignée de main. L'ère du dollar ne s'achèvera pas brutalement, mais lentement comme une marée qu'on ne peut arrêter. Et peut-être que c'est en Australie que cette marée a véritablement commencé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Soutenez-vous la fin du dollar ou croyez-vous qu'un monde sans lui serait plus dangereux?